à tous et à toutes. Nous allons parler aujourd'hui de la possibilité de mettre une ou des signatures automatiques dans chaque boîte mail que vous écrivez. Par exemple, une boîte mail qui est Gmail et une autre boîte mail qui est Orange, qui font partie des deux principales boîtes mail qui sont utilisées par de nombreuses personnes. Si vous n'utilisez pas ces boîtes, sachez que certainement, vous pouvez faire la même chose sur votre prestataire mail. Mon ami Alain Robert vous parlera tout à l'heure de la façon de mettre une signature sur la boîte Orange. Et nous allons commencer de suite par voir la même chose, mais sur la boîte Gmail. Nous sommes donc sur ma page Gmail ici. Donc je vais aller de suite dans les paramètres qui se trouvent en haut à droite. Une fenêtre s'ouvre, je vais prendre tous les paramètres, voir tous les paramètres. Je vais descendre jusqu'à arriver à voir signature. Vous avez la signature ici. Vous voyez que je n'ai pas de signature, mais je peux en créer une en cliquant sur créer. Je vais lui donner un nom. Voilà. Et on va la faire. Donc c'est-à-dire je vais mettre un nom. Ce nom, je vais pouvoir, hop, on va mettre C majuscule, on va rendre à César ce qui appartient à César. Ceci, je peux le mettre en gras si je le souhaite, en italique, souligné, comme un tesson de texte. Je peux changer la couleur de l'arrière-plan, par exemple arrière-plan en rouge, et ensuite je vais mettre le texte en rouge. Donc voilà la signature. Cette signature, donc, si elle me convient, je vais d'abord dire est-ce que je veux que ce soit la valeur par défaut de la signature. C'est la signature qui apparaîtra sur tous les mails. Je vais mettre oui, cette signature-là, et je descends et je vais enregistrer les modifications. Et nous voyons que dans Nouveau message, la signature est apparue. Deuxième possibilité, je retourne sur les paramètres, voir tous les paramètres. Je vais sur ma signature, je trouve ma première signature et je vais en créer donc une deuxième que j'appelle EC2. Dans cette signature, je vais insérer une image ou un logo, une image. Donc je vais ici sur insérer une image. Apparaît en premier toutes les photos que vous pouvez avoir sur votre Drive si vous mettez les photos sur le Drive, sinon vous mettez sur importer et vous allez importer soit en faisant glisser un fichier ici, soit en sélectionnant un fichier sur votre appareil, ce que nous allons faire. Voilà, je vais prendre ce fichier et je vais l'ouvrir. Le fichier va être importé, il va mettre quelques secondes à être importé et il va apparaître dans la signature. Le voilà dans la signature, vous ne le voyez pas, mais en fait, si vous regardez, il est bien là, mais en grand. Il faut que je clique sur l'image et je la mette petite. Je vais ensuite aller dessous et je vais mettre le nom que je souhaite. Donc, on va mettre toujours le même nom. Voilà, on va le mettre en gras. On va lui attribuer une couleur rouge. Et on va le centrer pour qu'il soit bien au milieu du logo. Voici, comme ça. Et là, je vais dire que cette signature sera ma signature par défaut, qui apparaîtra par défaut dans tous mes nouveaux mails. Et je vais enregistrer. Nous revenons sur Gmail, je prends un nouveau message et vous allez voir que la signature va se mettre là. Voilà, votre signature est faite, votre signature numéro 2 est faite. Si je veux changer, je vais ici et je prends la signature numéro 1 et la signature numéro 2. Troisième possibilité, nous allons créer de nouveau une nouvelle signature. Donc vous savez comment on fait, on va dans les paramètres, je vais créer une nouvelle signature, je l'appelle essai numéro 3. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre une image, donc ce sera le logo de notre chaîne. Le voilà, je vais le mettre en petit, je vais dessous. Et dessous, je vais insérer un lien ici. On me demande, et là l'URL, je vais la chercher, donc je veux que ce soit l'URL de notre chaîne qui apparaît. Donc ici, elle est surlignée, donc je peux la copier. Je reviens ici, je la mets là, je la colle. Hop, voilà, donc ça on va ranger un peu, on va le centrer, on va le mettre en gras, on va le mettre en plus grande taille. On va le recentrer pour qu'il soit encore plus joli. Et on l'enregistre. Enregistrer modification. Donc nous avons envoyé un mail. Voilà. Objet, on va marquer test et on va changer la signature
pour mettre la troisième signature, c'est celle-ci, et je n'ai plus qu'à envoyer. Voilà. Donc ici, j'ai mon mail. Vous voyez bien que j'ai ma signature ici, et que quand je passe la flèche sur cliquer, j'ai donc une main qui se met, montrant que c'est bien un lien hypertexte. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus, et hop, j'arrive sur notre chaîne que je vous conseille de consulter régulièrement pour voir tous les tutos que nous avons faits. Et je passe maintenant la parole à Alain Robert qui va vous parler des signatures sur Orange. Voilà, vous venez de voir comment créer une signature sur l'adresse mail Gmail avec Sylvain. Maintenant, nous allons voir comment créer cette fameuse signature sur Orange. Alors pour ce faire, moi j'ai utilisé Paint, qui est un petit logiciel qui est présent sur tous les ordinateurs Windows. Et je viens de copier et de coller l'adresse, non pas l'adresse, mais le logo de l'association. Il ne me reste plus qu'à mettre simplement mon prénom et mon nom. J'aurais pu également mettre mon numéro de téléphone ou mon adresse mail. Peu importe, je vais simplement mettre mon nom et mon prénom. Voilà, j'aurais pu effectivement changer de police, j'aurais pu également changer de taille de caractère, le mettre en caractère grand, italique ou surligné, bien évidemment. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le mettre dessous de façon la plus esthétique possible. Pour ça, je vais sélectionner mon prénom et mon nom et je vais le déplacer sous l'adresse, sous le logo. Voilà. C'est chose faite. Il me reste plus que deux choses à faire. C'est minimiser cette adresse le plus petit possible pour que l'image soit la plus restreinte possible sous la fin de mon adresse mail, sous mon mail. Et maintenant, je n'ai plus qu'une chose à faire. La dernière, c'est enregistrer, comme vous le voyez, ce logo et mon nom et prénom dans mes images ou dans mon bureau pour pouvoir l'utiliser pour réaliser cette fameuse signature. A tout de suite. Bien, maintenant je vais sur ma boîte mail. Je clique sur la petite roue crantée des paramètres qu'on a ici à ce niveau. Il apparaît ce petit panneau, je clique sur tous les paramètres et dans tous les paramètres, je sélectionne écrire un mail sur la colonne de gauche et au milieu de votre écran en bas, il y a créer une signature. C'est à cet endroit précis que je clique pour positionner la signature. Nous voici donc sur la création de la signature. Nous allons tout d'abord y mettre un nom à cette signature du nom de l'association. Nous allons ensuite insérer l'image que nous avons tout à l'heure sauvegardée sur le bureau. Donc on clique ici, on sauvegarde la signature et on clique sur ouvrir. Là-dessus, on n'aurait plus qu'à valider, sauf que si on souhaite une signature un petit peu plus petite, on peut faire varier, voyez-vous. Vous pourrez y revenir par la suite pour modifier si vous le souhaitez, et en attendant on peut valider cette signature comme ça. On valide et on va aller chercher la signature par défaut, c'est-à-dire Actis, et désormais tous nos mails envoyés auront la signature Actis. Voilà tout. Tout vous a intéressé, aussi merci de nous laisser des commentaires, cela nous fait toujours plaisir et nous répondrons. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne numérique si vous voulez avoir de nouveaux tutos. À bientôt.